Selon le toujours très bien informé SantiGM, Kylian Mbappé aurait prévenu ses coéquipiers lors du dernier rassemblement qu'il ne viendrait pas à celui du mois d'octobre, car le capitaine de l'équipe de France priorise l'obtention du Ballon d'Or en 2025 et donc ses performances au Real Madrid, plutôt que d'assumer ses fonctions de capitaine de l'équipe de France. Je vous pose la question, dans le monde du football, a-t-on déjà vu un ego plus gros que le sien? Il y a une raison qui m'échappe encore, mes vidéos tombent le plus souvent chez des personnes qui vivent en Afrique et qui sont supporters du Real Madrid, donc autrement dire les plus gros suceurs de Kylian Mbappé. Si vous êtes français et qu'en plus vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, l'info là vous la prenez comment? Le capitaine de votre sélection a donc décidé de ne plus venir en sélection lors des matchs qu'il estime être mineurs, puisqu'il privilégie sa réussite personnelle avec son club. Pourquoi a-t-il mis autant de bâtons dans les roues à Antoine Griezmann pour qu'il ne devienne pas capitaine, si au final, même pas un an et demi après, il n'assume déjà même plus ses fonctions? Encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Antoine Griezmann, il était présent lors du dernier rassemblement. Donc quand on m'explique que Kylian Mbappé a prévenu tous ses coéquipiers qu'il ne viendrait pas au rassemblement du mois d'octobre, imaginez l'état dans lequel devait se trouver Antoine Griezmann quand il comprenait que l'autre décide quand est-ce qu'il vient en sélection et c'est lui le capitaine. Alors que Griezmann, lui, il a tout sacrifié pendant toute sa carrière pour l'équipe de France. Il y a eu des matchs où il était blessé avec l'Atlético et avec le Barça, et il se préservait pour l'équipe de France. Tu ne peux pas faire 84 matchs d'affilée titulaires avec ta sélection sur 7 ans sans passer par le fait de sacrifier des matchs avec ton club. Faisant ça, donc, tu privilégies ta sélection, ton pays, plutôt que ta réussite personnelle en club. Tu fais non seulement passer ton devoir patriotique avant ta réussite personnelle, mais en faisant ça, évidemment, tu postules clairement pour être le capitaine. Et dans une équipe normale où Kylian Mbappé n'a pas pris le pouvoir dans les coulisses, comme je vous l'explique depuis le début, par ses sacrifices, son engagement et son dévouement pour l'équipe de France, Antoine Griezmann est le capitaine de cette équipe. On a donc un mec d'un côté qui a tout sacrifié pour son pays et qui n'a pas été récompensé par le brassard de capitaine, pour un autre qui n'en a absolument rien à foutre, car encore une fois, je le répète, pour lui, le brassard de capitaine, ce n'est finalement qu'un trophée de plus, ce n'est qu'un flex, ce n'est pas une véritable vocation chez lui, alors qu'Antoine Griezmann, lui, était véritablement patriote et a sûrement pris sa retraite internationale par dégoût de voir à quel point Kylian Mbappé avait des privilèges, contrairement aux autres. Quand je vous dis qu'être fanatique de joueurs, ça ne vous apporte finalement jamais rien de bon, puisque les joueurs passeront toujours leur temps à vous trahir. Il a vraiment dit ça? Juste s'il vous plaît, écoutez et regardez. D'après Santi, journaliste très fiable, je vous rappelle que c'était le premier à déclarer qu'il allait rejoindre le Real Madrid gratuitement. Mbappé est déterminé à vouloir réussir au Real Madrid et gagner un Ballon d'Or en 2025. Le problème n'est pas ici. Celui-ci a dit à la direction de l'équipe de France qu'il voulait jouer uniquement les matchs importants pour éviter toutes les blessures qui pourraient le freiner pour le Ballon d'Or. Il a littéralement donné priorité au Real Madrid et à sa carrière. Et Mobutu est officiellement passé au-dessus de l'équipe de France. C'est du jamais vu. Mais c'est qui ce mec en fait? C'est qui ce mec pour dire ça à la sélection française, qui ont vu tellement de légendes passer? Lui, il leur dit, je veux jouer uniquement les matchs importants. C'est trop, c'est trop. Moi, bien sûr, ça me régale objectivement parlant. Hein. Je suis madrilène, voilà. Il sera 100% focus au Real Madrid. Mais au nom que c'est une dinguerie qu'un capitaine de l'équipe de France joue ne serait que les matchs importants. Et hier, ça m'avait traité. Mais franchement, les gars, oh, vous vous rendez pas compte. J'ai plus les mots, moi. Non, avec lui, moi, j'ai plus les mots. MDR, 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 morderire.fr. Là, ça va être simple. Vous voyez ceux qui croient à cette info, c'est vous les véritables haters de Kylian Mbappé. C'est bon ou pas? Breaking, Kylian Mbappé ne veut jouer que les matchs importants avec l'équipe de France. Il fait du Ballon d'Or 2025 sa priorité et refuse de prendre le moindre risque de blessure. MDR. Le timing de l'info me dit qu'elle est fausse. Directement en fait. Là, comme Kylian Mbappé est le centre des sujets footballistiques, ben là, tous les journalistes, en vrai, ils veulent donner des infos par-ci, par-là. Tout ça pour le descendre. Et là, je suis sûr que c'est pour le descendre. Parce que j'y crois pas une seule seconde. Il est pas aussi con. Voilà, je vous dis la vérité, j'aime pas son comportement, etc. Vous savez très bien, mais il est pas aussi con. Il est vraiment pas aussi con pour prendre ce genre de décision. Vraiment pas. Et capitaine de l'équipe de France, son attitude en ce moment en dehors du terrain fait polémique. Il n'est pas un milieu du village pour se dire, ah bah tiens, je vais jouer qu'avec le Real Madrid. Je vais jouer que les gros matchs avec l'équipe de France. C'est fini. Les petits matchs, c'est fini. Non, non, non. Arrêtez ça, les gars. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez 2 secondes. Merci. Surveillez pas le 7, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Non mais Mbappé, ne me dis pas que t'es sérieux. Ne me dis pas que t'es sérieux. Comment ça ton objectif c'est de gagner le Ballon d'Or 2025? Rassure-moi, tu parles du Ballon d'Or des pénaltys. Parce que là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est un Ballon d'Or de celui qui tire les meilleurs pénaltys. Là, t'as toutes tes chances. Là, s'il y a un Ballon d'Or des pénaltys, moi-même j'ai voté pour toi. Mais ne me dis pas que tu parles du Ballon d'Or normal.
Parce que, écoute-moi bien, jamais de la vie tu vas gagner un ballon d'or. Jamais de la vie tu vas t'approcher d'un ballon d'or, comme ça tu sais. Parce qu'avec ta mentalité de pourri gâté, jamais de la vie tu vas gagner un ballon d'or. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur qui a gagné le ballon d'or en te disant « Ouais, je vais arrêter de jouer les matchs importants » ? Est-ce que vous avez déjà vu ça, les gars, sérieusement? C'est comme si moi, demain, je vous dis j'ai envie de perdre du poids. Et pour ça, je vais faire moins de sport. C'est la même chose, les gars. Le mec, il veut gagner un ballon d'or, mais il veut faire moins de matchs. Non, franchement, les gars, c'est la meilleure, celle-là. C'est la meilleure. Déjà que depuis le début de saison, il est éclaté, les frères. Il est éclaté. À aucun moment, il a le niveau de... Même pas pour être dans le top 10 du ballon d'or, si on regarde ce début de saison. Et en plus de ça, il te dit qu'il veut jouer moins de matchs en équipe de France, les gars. C'est pas une dinguerie, ça, sérieusement? Le capitaine de l'équipe de France qui manque le rassemblement parce que ce ne sont pas des matchs importants. Attendez, bougez pas, je vous explique. Depuis le dernier rassemblement, en septembre, Mbappé a informé à l'équipe de France qu'il ne sera pas présent lors de ce rassemblement. L'attaquant français vise à remporter le Ballon d'Or 2025 et met tout en œuvre pour y parvenir d'ici la fin de la saison. Il a également indiqué qu'il préférait ne participer qu'aux matchs importants afin de minimiser le risque de blessure. J'espère que cette info sera très vite démentie et aussi qu'elle est fausse, mais qu'elle sera démentie même si elle est vraie, parce que c'est très grave. C'est très grave. Donc pour un titre individuel, le capitaine de l'équipe de France manque le rassemblement. Alors qu'on sait tous que Mbappé n'est pas au meilleur de sa forme et qu'il manque énormément de confiance. Il veut uniquement jouer les matchs importants. Mais depuis le début avec le Real, tu as été bon dans quel gros match? C'est la première fois que je vois ça. Un joueur qui manque la sélection quand c'est des matchs pas importants pour être au meilleur de sa forme en club. Pendant qu'il y a des gamins de 17 ans qui se font utiliser comme des barbares par le sélectionneur espagnol, De La Fuente. Pour moi, je trouve qu'il brûle énormément d'étapes et à trop vouloir brûler les étapes, je pense qu'il finira par passer à côté et qu'on finira réellement par le perdre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, Snapper, on s'ennuie. Bon, les quelques gars qui défendent encore Kylian Mbappé, vous allez dire quoi là? Breaking news, Kylian Mbappé ne veut que jouer les matchs importants avec l'équipe de France. Il fait du Ballon d'Or 2025 sa priorité et refuse de prendre le moindre risque de blessure. Mais on est où là? L'équipe de France, c'est pas à la carte et surtout quand t'es capitaine en fait. Comment Didier Deschamps peut laisser passer ça? T'es capitaine, t'es censé montrer l'exemple. Comment ça tu veux jouer que les matchs importants? Mais tu vas rien jouer du tout en fait. Sincèrement, c'est un énorme manque de respect pour l'équipe de France et je vais pas faire le mec, je vous l'avais dit et tous les supporters du PSG vous le disent, ce mec est insupportable et vous le comprendrez un jour, bah vous commencez à le comprendre. Sincèrement, comment tu peux encore défendre Kylian Mbappé après ce qu'il est en train de faire? Et d'ailleurs, mon ref, t'auras pas le Ballon d'Or 2025 parce que t'es juste éclaté depuis 2 ans. Et d'ailleurs, t'auras pas non plus de Ballon d'Or 2026, t'auras pas de Ballon d'Or tout court en fait. Parce que au-delà des performances que tu n'as pas, il faut aussi l'attitude que tu n'as vraiment pas. Donc maintenant, reste au Real Madrid si tu veux, va en boîte de nuit en Suède si tu veux, mais si tu veux jouer la Coupe du Monde, mon ref, faut jouer tous les matchs de l'équipe de France avant les éliminatoires et même les pauvres matchs amicaux. Parce que sinon, les joueurs qui ont joué à ta place méritent plus d'aller en Coupe du Monde que toi, tout simplement. Et d'ailleurs, sincèrement, je pense que l'équipe de France peut être meilleure sans Kylian Mbappé, comme le PSG peut être meilleur sans Kylian Mbappé, et comme le Real Madrid était meilleur sans Kylian Mbappé. Regardez la dernière dinguerie qu'a sorti Santi. Santi, c'est quelqu'un qui est quand même toujours très bien informé, question mercato et tout. Regardez, Mbappé avait déjà prévenu lors du dernier rassemblement qu'il ne souhaitait pas prendre part à cette trêve internationale avec les Bleus. L'attaquant en parlait ouvertement et les Bleus étaient au courant. Mbappé a fait du Ballon d'Or 2025 sa priorité et aimerait dans l'idéal ne faire que les matchs importants avec les Bleus afin d'éviter tout risque de blessure. Ça va les suceurs qui le défendaient H24, ça va, ça. Vous allez dire quoi encore? Et on va encore le défendre là. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est une dinguerie. Ça veut dire le mec, c'est lui qui choisit à quand est-ce qu'il vient. C'est lui qui choisit quel rassemblement est important ou pas pour l'équipe de France. Et si c'est pas important, vous vous démerdez. Parce que moi, je pense à quoi? À mon Ballon d'Or. Ah, c'est un truc de fou. Et on parle du capitaine de l'équipe de France en plus. Normalement, un mec comme ça, non seulement tu lui enlèves le brassard, mais tu le reprends plus en sélection. Mais il s'appelle pas Benzema, malheureusement. Ça, c'est Mbappé. Mbappé, il viendrait chier devant le palier de la porte des gens qu'il faudrait encore qu'on dise rien. C'est un truc de malade quand même. Bref, hein, les suceurs, vous allez être encore là. T'en as pas marre de le critiquer, de parler. On fermera jamais nos bouches. Parce que ce mec-là, il chie sur l'équipe de France, sur les Français, comme il a chié sur le PSG et les Parisiens. Mais bon, peut-être qu'un jour, vous allez ouvrir vos yeux. Et vous inquiétez pas, hein. Au Real, c'est pareil. T'inquiète pas qu'au Real, il va en faire des dingueries aussi. Hein. Bref, allez.